Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer des couteaux sur une dégaucheuse et les ajuster. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Pour beaucoup de gens, c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Et peut-être qu'ils sont durs et ils ne le savent pas. Disons que moi, je l'ai découvert à la dure. J'étais en train de dégauchir des morceaux de bois que je connaissais pas. C'était un projet pour quelqu'un d'autre. Et je trouvais que quand je passais, ben, je vibrais. J'avais beaucoup de difficultés à faire droit. Je voulais passer plus que d'habitude. Et je me suis demandé si c'était ce bois-là qui était plus dur qu'à normal. Après une petite vérification sur Internet, au contraire, il était plus doux que les autres. C'était du teck. Donc moins dur, moins dense que du chêne ou de l'érable que j'étais habitué de passer, ou même du frêne. Bref, je commençais à chercher le problème. Et quand j'ai vérifié mes couteaux en passant ma main dessus, j'ai senti que c'était pas mal moins coupant que ce que j'avais dans le souvenir. Fait que je suis donc allé vérifier avec mes couteaux de Sper pour me rendre compte au toucher effectivement que c'était beaucoup moins coupant. Et c'est ce qui faisait que ça sautillait. Ça fonctionnait pareil, mais disons que c'était pas mal moins plaisant. Bref, j'ai décidé de me lancer dans le changement de mes couteaux. Et là, vu que c'est fait, que c'est ajusté, je vais juste vous l'expliquer. Je ne le ferai pas parce que c'est ajusté et je ne veux pas y toucher. Première chose, je vais garder mon garde étiré. Ça se défait également. Mais moi, j'aime mieux fonctionner comme ça. Je fais simplement mettre une serre avec le garde ouvert. Deuxièmement, on prend le guide et on le sort complètement à l'extérieur. Et moi, quand j'ai eu ma dégo, cette table-là montait et descendait, et celle-ci, je trouvais qu'elle ne voulait pas. Je me suis dit, coudonc, es-tu figée? J'ai pas touché, ça fonctionnait. Mais là, j'avais un problème parce que je voulais m'ajuster. Et j'en ai même défait la poignée en dessous, tellement que je gossais pour chercher, pour finalement découvrir, grâce au fameux manuel de l'utilisateur, qu'il y a deux petites bolts de l'autre côté. Ces deux bolts-ci décident de comment va monter ou descendre une table. Il y a la même chose en avant. Et en arrière, l'ancien propriétaire les a fait pas mal figer à l'endroit où pour lui l'ajustement était bon. Ce qui fait que j'ai slacké ces deux-là ici, et en jouant avec les autres, j'ai été capable de donner un jeu à ma table. Ça permet de mieux ajuster les couteaux. En fait, j'ai fait une petite gaffe quand j'ai fait ça. C'est que j'ai tout fait mes ajustements, la table retirée comme ça, avec la table de sortie quand même pas mal élevée. Ce qui fait que maintenant, quand je ramène mon guide, j'accote dessus. Ce qui fait que je suis obligé de... Je tire un peu et là je passe. Vu que je suis déjà ajusté, comme je l'ai dit, ça ne me tente pas d'y toucher, fait que ça reste de même. Mais lors de mon prochain ajustement, je vais tout replacer ça, je vais redescendre ça. Maintenant, pour enlever les couteaux. Ma dégo est une king avec le principe des jack screw qu'ils appellent. Le principe des jack screw, c'est simplement avec une clé 10 mm. Il y a trois petites bottes ici. Et ces trois bottes-là poussent sur le morceau noir qui fait tenir la lame ici. Les deux petites bottes qu'il y a là avec des clés Allen, ils n'ont pas besoin d'être touchés. Ça se trouve à peut-être à gérer un peu une base de hauteur, mais qui n'est pas vrai parce que c'est pas qu'on ajuste par rapport à la table de sortie et non pas par rapport à ces bottes-là. Bref, il faut défaire les trois petites bottes ici. Et ben, ces bottes-là, ils tiennent le morceau en place en sortant du trou. Donc, en les desserrant. Ce qui fait que pour défaire notre morceau, il faut prendre la clé et faire le mouvement comme si on voudrait serrer. À ce moment-là, ben, ça slack le morceau et la botte rentre à l'intérieur, ce qui fait que ça va slacker notre morceau. Donc le morceau noir va tout s'enlever et on peut se contenter en fait de simplement retirer notre couteau. On rentre l'autre et pour le tenir en place, j'ai acheté un petit bidule. C'est vendu par King ainsi que par d'autres avec des aimants. On s'en vient ici et on fait tenir notre lame, notre couteau, via les aimants qui sont sur le bout, là. Et ça se trouve à mettre notre couteau à la hauteur de notre table. À ce moment-là, je vais dire, on va serrer nos trois petites bottes, mais en fait, c'est comme si on était pour les desserrer, ce qui va les faire pousser vers l'extérieur, qui va compresser notre couteau à sa place. Un coup que c'est fait, pour vérifier que tout est parfait,
j'utilise une barre droite. Ce que plusieurs appellent, en anglais, le non-straight edge. C'est ça le bidule que je vous parle avec les aimants. Maintenant, le straight edge, on l'installe. Et pour savoir si notre couteau est à bonne hauteur avec la table d'entrée, on bouge le couteau. Vous voyez qu'il fait bouger légèrement ma barre. Vu que mes couteaux sont droits, en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai travaillé sur ma table de sortie pour arriver le mieux possible pour que ça soit hyper léger comme mouvement. Faut pas qu'il lève et qu'il tasse. Faut à peine qu'il frotte dessus. Là, ça me dit que je suis à bonne égalité, mon couteau est à bonne égalité avec ma table. S'il ne touche pas, ben, il est plus bas, puis probablement que ça ne fera pas un bon résultat parce qu'on va gruger, on va en enlever, puis ensuite on va accoter. Voilà. Et on teste ça en passant une planche dessus. La planche, une bonne manière de le savoir, c'est que si on sent que ça donne des coups ou que ça gondole, que c'est un petit peu vagueux, eh bien, c'est parce qu'on a un couteau qui était plus haut que les autres. Fait que naturellement, avec ma barre droite, j'ai vérifié gauche et droite sur mes 3 couteaux après avoir ajusté ma table, et ça doit être partout pareil. Si c'est le cas, mes couteaux sont égaux. Là, vous avez remarqué que j'ai fait ça étant assis pour être sûr d'être le plus confortable possible. Et, naturellement, c'était débranché. On ne sait jamais. Et bien voilà, maintenant, je suis tout ajusté, prêt à dégauchir. J'ai fait le test, ça fonctionne bien. Et je replace mon guide. Je suis prêt à travailler. Eh bien, c'était comment changer des couteaux et ajuster une dégauchisseuse. J'espère que ça va vous être utile. Merci.